Hey, salut les potes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment est la vie à Montréal. Donc premier point, à Montréal, tu peux sortir habillé un peu comme tu veux. Tu vois, donc tu peux être autant en mode sport, autant en mode costard, du lundi au dimanche. Ici, tu vas croiser pas mal de monde dans les rues ou dans les transports et tu observeras que les gens ne prêtent pas trop attention à ta tenue vestimentaire et même parfois te snobent dans la rue. Chacun sa route, chacun son chemin, comme la musique le dit si bien. L'avantage d'être à Montréal aussi, c'est d'avoir tout ouvert à pas d'heure. Donc autant les bars que les boîtes de nuit, mais bon, tout ferme à 3 h du matin. En bref, tu peux rentrer chez toi sans te faire agresser, donc en toute tranquillité. Donc c'est bien un avantage dans cette ville. Je te conseille quand même de faire attention à certains quartiers de Montréal qui sont pas très recommandés, on va dire. Troisième point, Montréal, c'est aussi pouvoir regarder les sports US, donc la NBA, la NFL, la NHL, autour d'une bonne bière avec tes amis. Et tout ça en live, parce que le décalage horaire du Canada et des US, ça te permet de pouvoir regarder des matchs comme ça. Quatrième point, donc Montréal, c'est aussi parler plusieurs langues. Tu vas avoir de l'anglais, du français et un peu d'espagnol. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'à Montréal, tu peux te perfectionner sur toutes les langues, surtout sur l'anglais, parce que nous, les Français, comme certains peuvent le savoir, notre système nous apprend pas forcément très bien l'anglais. Donc ici, maintenant que tu es à Montréal, ou si tu as l'intention de venir très bientôt, tu sais que tu peux travailler ton anglais au quotidien, on va dire. Donc, perfectionne-toi mon pote. Moi d'ailleurs le premier, j'ai commencé à prendre des cours parce que c'est une catastrophe. Cinquième point mon pote. Donc comme tu peux le savoir, à Montréal l'été, tu peux te faire des petits barbecues un peu partout dans les parcs. Et tout ça avec des amis bien entendu autour d'une bonne bière. Encore une fois, la bière ici c'est pas ce qui manque. Et bien entendu tu peux profiter aussi d'un barbecue chez toi avec tes amis, à domicile comme on dit. Et tandis que l'hiver, eh ben, tu es sous la neige à 4 h du soir et il fait nuit. À chacun sa saison. Il y a le bon et le mauvais côté. Mais attention, tu peux faire des barbecues l'hiver aussi. À Montréal c'est aussi trouver un couche-tard, des épiceries et jusqu'à pas d'heure quand t'as besoin d'une petite bricole, une petite bière. Par exemple. C'est ouvert quasiment 24/24, 7 jours sur 7. Donc t'as pas à te poser de questions de ce qui me manque, ce qui me manque pas. Toujours une solution quoi. Montréal c'est aussi une ville où tu peux être homosexuel, hétérosexuel, transsexuel, vert, bleu, marron, gris, jaune, violet, vert. Personne ne te jugera dans la rue. Les gens font leur route. C'est les gens qui marchent comme ça, pointés vers leur direction, personne sur leur route. Ici, aucun jugement sur ta personnalité ou ta façon d'être dans la rue. C'est limite même à se demander si les gens ils s'en foutent pas de toi quand ils se croisent dans la rue comme ça. Là. Un fantôme. Montréal c'est aussi voir les gens s'aider entre eux. Beaucoup d'entraide. C'est voir une grand-mère qui essaye de monter son petit caddie plein de courses dans un bus et qui n'y arrive pas à le soulever. Donc là, quelqu'un va venir à son aide. Vous allez voir ça automatiquement si vous avez l'occasion de venir ici. Ou bien entendu les poussettes, avec les mamans qui ont de grandes difficultés à monter les poussettes dans les transports. Donc un coup de main pour ces personnes-là est apprécié. Elle saura vous remercier d'un grand sourire, ce qui est très appréciable ici. Donc Montréal, c'est aussi retrouver une petite salle de sport. Donc voilà, vous allez trouver des salles de sport beaucoup moins cher qu'en France, ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, avec du matériel américain. Mais 2020, c'est le moment de reprendre les choses en main, mon pote. La grosse bedaine, c'est fini. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis arrivé ici au mois d'avril 2019. J'ai eu l'occasion de participer aussi au Grand Prix de F1 qui était à Montréal, à côté du casino, à la Ronde pour ceux qui connaissent. Voilà, Montréal c'est aussi ça, de pouvoir vivre d'un grand prix de F1. Bon, c'est à vivre, c'est à voir, c'est à faire, mais il faut avoir une bonne place. Mais je vous le conseille fortement. Montréal c'est aussi avoir 8 degrés un jour avec un grand soleil, un ressenti de 12, 13 on va dire, et le lendemain ça va être du -8 sous une tempête de neige. Mais voilà, c'est pour ça qu'on aime Montréal. D'ailleurs en parlant de ça, pour moi Montréal, il y a 3 saisons bien distinctes. Donc vous allez avoir l'été, l'automne et l'hiver. Donc on va commencer par l'été. Donc l'été, bien entendu, à la météo, il vous annonce du 30 degrés. Mais ce qu'il faut regarder ici, principalement, c'est le ressenti. Parce qu'il peut faire 30 degrés à la télé, mais sur le terrain, il va vous faire 38 degrés. Vous allez comprendre que les 30 degrés, en regardant le thermomètre, c'est pas du tout la même chose qu'à la télé. Donc oui, pour en revenir à ça, regardez bien entendu le ressenti. Téléchargez l'application mobile, surtout votre confort de vie parce que vous allez partir équipé le matin alors qu'au final il va faire une chaleur pas possible et tout ce que vous aurez pris le matin pour la journée du travail vous servira à rien parce que vous aurez trop chaud.
Donc commençons par l'été. L'été, on vous annonce 30 degrés à la télé, mais vous fiez pas trop à ça parce que c'est le ressenti qui compte ici. Deux personnes se font avoir parce que le ressenti est parfois entre 5 et 10 degrés, on va dire. Donc si on vous annonce un 30 à la télé, forcément il fera entre 35 et 40 à peu près, on va dire. Et un 35-40 ici à Montréal, moi je viens du sud de la France, le ressenti est complètement différent au niveau de la chaleur. C'est sec, t'as pas de vent. Et autant vous dire que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. On attaque l'automne. L'automne, c'est une saison assez particulière. Les paysages sont magnifiques, de toutes les couleurs. Du jaune, du rouge, du marron, c'est juste sublime. En plus, le climat permet de pouvoir vous balader sur les monts pour prendre un peu de hauteur et voir ce magnifique paysage. Ce que j'aime à l'automne, moi, c'est la petite brise fraîche là qui vous passe sous le nez comme ça, là, qui vous prévient un peu de l'hiver qui vous attend. Donc voilà, en automne, l'air est plus agréable pour nous, êtres humains que nous sommes. Troisième point, les potes, la saison de l'hiver. Par contre, je vais prendre 2 petites minutes histoire que tu t'abonnes à ma chaîne juste ici là. Ouais, je vais attendre un peu. Prendre 2 secondes avant que tu oublies. Voilà. Donc nous voilà en hiver. Tu entends sur les médias qu'il fait moins 30, moins 40. Tu es encore en France ou dans un autre pays, mais où il fait quand même un peu plus chaud qu'ici. Et là tu te dis, waouh, je vais mourir en glaçon au fond d'un verre de gin. Je suis pas d'accord mon pote, c'est un froid assez sec on va dire. Tu sais, c'est le genre de froid où quand tu couvres la partie où t'as froid, admettons le nez, bah forcément la bouche, les oreilles, les mains. Dès que tu as quelque chose qui couvre cette partie là, ça te coupe du froid en fait. C'est pas un froid qui va être constant à passer à travers tes vêtements. Après moi ce que je te conseille de faire si t'arrives admettons de France, c'est d'attendre d'acheter des vêtements chauds pour l'hiver ici. Parce que les vêtements sont de qualité, adaptés au climat tout simplement. Et tu les auras même peut-être moins chers. Et quand je parle des parties sensibles, je parle pas de ton sexe, hein. Je parle bien de tes mains, tranquille. Et si toi aussi tu as des anecdotes sur Montréal, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça sera très apprécié. Et bien voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Je te mets le lien de mes réseaux juste ici. En attendant, moi je te dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Peace.